Bonjour Jérôme, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je te laisse te présenter. Eh bien, bonjour Xaver, merci beaucoup pour l'accueil. Ravi d'être avec toi aujourd'hui. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Jérôme Lacoste, je suis le dirigeant de l'agence TechMyBiz que j'ai créée il y a maintenant 10 ans. Et nous, on est spécialisé dans la création et la refonte de sites web et la mise en place de stratégies web marketing et IA. Donc actuellement, on a accompagné plus de 400 clients, réalisé plus de 150 sites web. Et on a fait aussi pas mal d'heures de formation parce que dans l'équipe, on a des personnes qui sont à la fois consultants et formateurs. Et nous, on est un modèle d'agence un peu particulier dans le sens où on est un collectif structuré d'indépendants qui travaillent avec des méthodes qui sont propres aux agences traditionnelles, mais avec plus de flexibilité et surtout de l'IA. C'est génial. Justement, c'est comme ça qu'on s'est connus par réseau et que Oui. tu as fait toute la refonte du site d'Entre Coachpreneurs. Je serais curieuse de savoir qu'est-ce que tu as compris de l'essence de la société. Mais écoute, moi, j'ai trouvé qu'on a des points communs qui sont très intéressants parce que je pense qu'entre coachpreneurs, c'est aussi, tout comme nous, un collectif structuré. Donc moi, ce que j'ai compris, c'est que vous êtes la première plateforme de coaching pour la tech, particulièrement pour la tech. Et donc, vous êtes un regroupement structuré de coachs professionnels certifiés qui accompagnent les professionnels de la French Tech dans principalement les sujets de soft skills et du coup pour les aider à réussir en efficacité sur tous ces sujets. Tout à fait. Bah, tu as très bien compris l'essence même d'Entre Coachpreneurs et on a ce gros point commun d'avoir des collectifs et d'avoir également des formateurs dans nos équipes. Certains formateurs dans nos équipes sont certifiés, d'autres non. Libre à chacun de choisir son équipe. Quelle est ta définition à toi de cette certification Calliope aujourd'hui? Bien, de ce que j'ai compris, c'est une certification qui est délivrée en France aux OF, donc aux organismes de formation professionnelle. Donc déjà, je crois que la base, c'est d'avoir un numéro de DA, de déclaration d'activité, ce qui est notre cas d'ailleurs, chez TechMyBiz. Donc l'idée, c'est de vérifier, de valider que l'organisme de formation, donc l'OF, il respecte des critères de qualité dans la gestion de ces actions de formation. Et c'est une certification qui est importante, très importante même parce qu'elle est obligatoire pour bénéficier de ce que j'ai compris de financement public, type France Travail, les OPCO. Et donc, elle est liée à un référentiel, si j'ai bien tout compris, national, qui évalue de nombreux aspects. Donc, par exemple, l'adaptation des formations aux besoins des différents publics qui sont visés, la qualification des formateurs, ou encore tout ce qui va être modalité et suivi et action de formation, donc les modalités pédagogiques, en l'occurrence la qualité des moyens pédagogiques qui sont en lien avec les formations. Donc c'est important d'avoir le meilleur processus de formation possible parce que c'est vraiment ce qui est évalué, de ce que j'ai compris, en priorité par Calliope, parmi tous les critères de chaque organisme de formation. Tout à fait. C'est un audit d'évaluation de process de management. Mhm. Et dans ce cadre-ci, tu t'es beaucoup intéressé avec moi parce que je t'ai Oui, beaucoup, comment dire, embêtée avec mes demandes en disant il faut que mes fiches elles soient certifiables Calliope, même si je ne oui. suis pas certifiée Calliope, mais mes coachs le sont. Donc, c'est bien que Mhm. leur service, la communication soit prototypée. Bien sûr. Comment, selon toi, aujourd'hui, un formateur coach ou autre formateur de la tech ou autre type de formation, parce que c'est aussi valable pour le bilan de compétences, la VAE et pour les CFA, je tiens souvent à le Oui, souligner. En d'accord. revanche, ce n'est pas applicable au coaching. Ça Mhm. aussi, c'est important de le souligner. Et Bien sûr. comment un site vitrine peut aider les personnes à être certifiées Calliope, justement? Oui. Bien, parmi les 150 sites web et plus que l'on a réalisés depuis la création de notre agence TechMabiz, on a eu plusieurs sites web effectivement qui étaient des sites d'organismes de formation en cours d'audit Calliope. Et donc, les points clés pour que le site web vitrine de l'organisme de formation
aide à obtenir la certification Calliope, eh bien, c'est déjà, je pense, de garantir la transparence et la qualité des formations proposées. C'est-à-dire que le catalogue de formation, finalement, il faut qu'il soit présent de manière transparente, de manière détaillée sur le site web. Donc ça, c'est un premier point. Il faut présenter son offre de manière très claire, les objectifs, les modalités de chaque formation et également, je pense aussi, tout ce qui concerne, bien entendu, les qualifications des formateurs. Donc toi, par exemple, sur ta partie soft skills, eh bien, on va avoir les soft skills concernés de chaque formateur présente sur le site, mise en avant de manière transparente et efficace. Et puis le site, là où il a toute son importance, c'est qu'il doit faciliter l'accès à l'information. Donc tout ce qui va être contact, horaire, mode de financement, lié donc à l'organisme de formation qui réalise son site web vitrine avec nous. Il y a également tout ce qui concerne le suivi des stagiaires, quelles évaluations, quel retour d'expérience. Donc, il y a tout ça à mettre en avant sur le site, bien entendu. Et après, le site peut permettre, en tout cas, de réaliser la gestion administrative des formations. Donc, ça peut être un site web vitrine avec également une plateforme qui va être connectée au site et qui contient les différentes formations, les différents documents de formation, les processus intégrés, etc. Et donc, l'idée, c'est aussi que le site permette de mettre en place des outils d'analyse, des outils de feedback pour chaque formation qui sont proposées. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand le site vitrine est bien conçu, en tout cas, nous, c'est notre métier, on fait tout pour que le site soit fluide, avec la meilleure expérience utilisateur, la meilleure interface utilisateur. Ça va améliorer la visibilité de l'organisme sur les moteurs de recherche, dans les résultats des IA génératives également. Et également, ça va favoriser l'accessibilité. C'est un des critères qui est d'ailleurs important pour l'audit Calliope. Et l'idée, c'est que ça respecte également des exigences de sécurité, donc tout ce qui va être HTTPS, tout ce qui va être protection contre toute tentative de piratage, surtout quand on est sur des CMS que nous, on pratique au quotidien, tels que WordPress. Il faut vraiment les protéger au maximum. Alors, les CMS, c'est système de gestion de contenu. Voilà, c'est un outil qui permet de créer des sites web. Et plus important aussi, le dernier point, c'est la conformité RGPD. Il faut que le site web soit conforme au règlement général sur la protection des données, puisque c'est aussi une exigence de Calliope. Voilà, donc pas mal de points finalement, comme tu peux le constater, à traiter quand on a un site au service de l'audit et de la certification Calliope. Et d'ailleurs, on le fait évoluer avec nos clients qui sont déjà certifiés dans le temps, parce que de temps en temps, d'un audit à l'autre, il y a des modifications effectuées. Donc nous, on a cet accompagnement de maintenance sur les mises à jour des formations, des formateurs, les CV des formateurs, tout ce qui est demandé en fait par Calliope qui doit se retranscrire sur le site web. Tout à fait, tu as parfaitement raison. Alors, le côté réglementaire, la RGPD, les auditeurs Calliope ne sont pas dans la connaissance et dans la formation d'aller vérifier concrètement ce que c'est. En revanche, on peut aller dissimuler de l'information qui est liée au référentiel de Calliope dans cette partie-là, comme on en cache dans les mentions légales où ça reprend également des informations et surtout les conditions générales de vente ou d'utilisation. Là, il y a pas mal d'indicateurs qui sont repris. Tout ce qui est réglementaire depuis quelques temps, c'est une autre certification qui l'apprend, c'est le Datadog qui a été repensé en D2OF. Et là, effectivement, il y a des auditeurs qui sont compétents à aller vérifier la réglementation des documents contractuels. Chose qu'un auditeur Calliope ne peut pas faire et n'a pas le droit de faire, je dirais. Oui, c'est deux choses complémentaires mais séparées. C'est ça. Plus juridique qu'autre chose, mais en tout cas, c'est important d'avoir un accompagnement sur ce sujet. Ouais. Tout à fait. Et du coup, là-dessus, on est très vite tombés d'accord tous les deux, c'est que Calliope donne des processus commerciaux dans le référentiel. Et tu m'as tout de suite montré comment on pouvait les automatiser sur mon site Internet. Est-ce que tu pourrais repartager les bonnes pratiques, s'il te plaît? Absolument. Donc, il y a deux solutions, en gros. Soit le site web que nous, on développe pour nos clients joue un rôle de site vitrine et après, en complément du site web, vous allez pouvoir choisir une plateforme qui gère à peu près tout et qui va s'interconnecter avec le site web. Donc, c'est-à-dire que vous avez deux outils complémentaires. Soit sur le site web même, il existe… Alors, nous, on travaille qu'avec WordPress. C'est un choix qu'on a fait depuis le démarrage parce que c'est un outil qui est open source et qui apporte une certaine flexibilité et qui répond aux problématiques de nos clients sur plein de sujets. Et l'avantage de WordPress, c'est qu'il y a des millions d'extensions. Donc, c'est un peu la difficulté aussi parce qu'il faut trouver les bonnes extensions. Les extensions étant des logiciels qu'on rajoute à un site web
de base, donc qui ne les a pas initialement, et qui vont permettre, comme le nom l'indique, d'ajouter des outils techniques qu'on n'a pas à disposition initialement. Donc, pour Calliope, on peut utiliser des extensions telles que WP Forms, par exemple, pour gérer tout ce qui concerne les inscriptions. On peut utiliser Lifter LMS, qui est un outil, une extension qui permet de réaliser le suivi des formations et des certifications qui sont mises en place. Donc, il y a un aspect data aussi qui est très important. On peut aussi créer des formulaires d'inscription avec des confirmations automatiques. On peut mettre en place des moyens de paiement sur le site web en passant par des outils qui sont très connus tels que Stripe ou encore PayPal. On peut utiliser également des extensions telles que SurveyMonkey ou encore Google Forms, donc qui est plus simple, mais qui peut être adapté en fonction des besoins et des typologies d'utilisateurs et qui vont être là pour recueillir finalement les feedbacks des apprenants. Donc, ça fait partie des obligations de l'organisme de formation quand on passe Calliope, en tout cas quand on l'a. Et ces outils permettent de gérer tout ce qui concerne la documentation, de générer des rapports sur la satisfaction des apprenants, sur la performance de chaque formation. Voilà, donc c'est tout ça en fait qu'on peut intégrer, toutes ces fonctionnalités qui permettent de passer d'un site vitrine finalement à ce qu'on appelle un LMS, un Learning Management System, où on a la partie vitrine et la partie administration et toutes ces fonctionnalités pour piloter ces formations, implémenter ces vidéos, ces MOOC, s'il y a du e-learning. Voilà, donc il y a plein de choses possibles en gros. Super, effectivement, mes coachs me posent souvent la question si je vais développer ou non une plateforme LMS. Ce n'est pas un projet actuellement, on a des partenaires qui font ça très bien, donc hop là, on envoie faire les partenaires en LMS. En revanche, ce qu'on voulait faire nous, c'était d'implémenter WooCommerce potentiellement en extension. Et tu m'as très vite expliqué que c'était pas forcément pertinent. Et c'est ce que j'apprécie chez toi, c'est que tu nous as donné beaucoup d'informations d'extension, effectivement, qu'on peut mettre au WordPress, mais qu'en fonction du besoin et du budget également, tu réadaptes et tu vas aller farfouiller la meilleure solution pour tes clients. Et pour ça, un grand merci. Et justement, pour les clients, comme tu le sais, on a une difficulté aujourd'hui dans la formation professionnelle, c'est que depuis la FAQ V2 de Calliope de septembre 2023, on peut faire certifier un site à l'international. C'est-à-dire que tant qu'on a un représentant en France, on peut avoir un organisme de formation en Suisse, en Espagne, en Londres, enfin partout. Et je me dis, mais quels sont les impacts pour mon site Internet si moi-même demain, ou que mes coachs décident d'ouvrir un lieu où ils accueillent du public à l'étranger, comment ça se passe pour leur site? Oui, c'est une très bonne question parce que c'est à la fois un cas particulier, mais qui est hyper important, bien entendu, pour des organismes de formation qui ont cette capacité à se déployer au niveau européen, au niveau international. En gros, il y a deux modes de fonctionnement. Tout dépend de la manière dont est structuré, je dirais, l'organisme de formation. Et des besoins. Donc, c'est vrai qu'il y a un vrai diagnostic, je pense, à réaliser en amont. Mais en gros, les deux grandes solutions, la première, ça va être de créer un site multilingue. C'est-à-dire que tu as le site anglais, le site français. Donc, il y a des extensions telles que WPML que nous on utilise chez beaucoup de clients qui permettent d'avoir les petits drapeaux qui apparaissent avec le choix des linguistiques. L'avantage d'extension, alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que des extensions de ce type ne sont pas des extensions de traduction automatique parce que finalement, on pourrait très bien le faire avec le traducteur de Google qui est intégré dans un Google Chrome, par exemple, le navigateur. Là, l'idée, c'est que tu vas pouvoir créer de la flexibilité puisque ton site anglais, tu vas pouvoir apporter un discours qui est différent de ton site français. Donc, finalement, le but de base, et ça, je parle sous ton couvert, Xavier, c'est de respecter les critères demandés par Calliope, mais aussi les critères RGPD, quoi qu'il arrive, quelle que soit la langue du site, en gros. Mais après, l'avantage, c'est que une extension multilingue comme WPML permet de flexibiliser le discours et d'adapter, bien entendu, à la fois la langue, mais aussi ce qu'on veut apporter comme information précise à sa cible linguistique. Donc ça, c'est le premier point. L'autre possibilité, alors ça dépend bien encore une fois des besoins, ça peut être de créer un site à part, d'accord, à l'étranger. Mais bon, ça, c'est à condition que ce soit lié, ça revient à ce que tu disais, à la France, en fait. Voilà. Mais du coup, ça peut être intéressant aussi pour plein de raisons.
même pour le référencement naturel, sur les moteurs de recherche ou pour les IA génératives, pour que ce soit clair aussi dans les résultats que vont apporter un ChatGPT, par exemple, c'est d'avoir un site .fr et un autre site, finalement, .uk, .us, ce que vous voulez. Enfin, en gros, un site par langue concernée. Voilà, tout dépend. Ce qui est important, il faut faire attention à tout ce qui concerne les paiements internationaux, d'accord? Parce que c'est pas parce qu'on a un PayPal qu'on peut faire tout et n'importe quoi ou un Stripe selon les pays. Il faut faire attention également à tout ce qui concerne la gestion des fuseaux horaires, forcément. Ça paraît évident, mais attention parce qu'au niveau informatique, si on a des décalages horaires quand il y a une formation qui est mise en place, merci pour les statistiques. Et après, je pense que ce qu'il faut, c'est faire attention au type d'URL parce que, en gros, pour tout ce qui est HTTPS, si vous voulez, en gros, le point est que c'est pas parce qu'on a une extension .fr ou .en que le suivi des URL est bon derrière. Donc peut-être qu'il faut rajouter des balises de géolocalisation, de géociblé, mettre en place du href en termes de SEO qui permet de gérer les langues et de faire comprendre aux moteurs de recherche tels que Google l'impact finalement de la gestion multilingue. Donc il y a beaucoup de choses techniques en fait à vérifier. Et puis faire attention à bien montrer les certifications qui sont spécifiques et obtenues dans chaque pays, parce que parfois d'un pays à l'autre, on peut avoir des certifications un peu différentes, et pour renforcer sa crédibilité. Donc c'est pas seulement créer un site image du site d'une langue initiale de base, c'est aussi flexibiliser le discours et faire attention à tous les aspects techniques que j'ai évoqués. Tout à fait. Effectivement, il y a une erreur que je vois souvent arriver en audit Calliope, c'est que les personnes traduisent les mentions légales sur le logo Calliope. En dessous, on doit préciser sur quel périmètre on est certifié, si c'est action de formation et CFA, action de formation et bilan de compétences ou que VAE, par exemple. Et du coup, à l'international, ils traduisent en langue anglaise, ce qui est strictement interdit de faire la traduction du logo. Voilà. Tu vois, Cocorico, c'est français et le logo doit apparaître en français. Et parfois, on est tenté de faire la traduction. Tu parlais d'IA générative, ça aide beaucoup actuellement dans les traductions. On voit que les traductions se font en quelques secondes maintenant et c'est plutôt performant dans les tests que j'ai faits. À part l'humour que l'IA a du mal à comprendre, les humours irlandais que je connais, c'est pas forcément très bien traduites en français. Pareil, tout ce qui est imagé, on n'a pas les mêmes façons de parler. Justement, toi, qu'est-ce que tu penses de l'impact de façon complètement générale, pas forcément qu'à propos de la langue, mais de l'IA générative dans le secteur de la tech? Eh bien, je pense qu'il y a beaucoup de points positifs, concrètement, parce que la problématique que je rencontrais sur tous ces sujets, et je pense qu'on est tous concernés, c'était la perte de temps, tous les aspects chronophages que peut avoir n'importe quelle activité. Et c'est vrai que je t'apprends rien, Xavier, quand on est un organisme de formation, on se retrouve avec énormément, alors, je dirais pas de la paperasse, parce que concrètement, il y a beaucoup d'administratifs, ça va être très numérisé, mais malgré tout, il y a énormément de tâches à réaliser. Donc l'IA, en fait, je pense que le premier apport de l'IA va être le gain de temps qu'elle va permettre dans l'automatisation des tâches chronophages et dans finalement le temps qui va être gagné grâce à l'IA pour plus se concentrer finalement sur ses propres clients, sur ses apprenants, mieux les suivre, mieux améliorer ses formations. Donc ça, c'est le côté plus administratif interne. Après, je pense que l'autre apport, c'est l'augmentation, l'optimisation de la qualité des formations desservies. Donc, concrètement, avec l'IA, maintenant, on peut générer très facilement des vidéos, on peut créer un podcast, on peut créer en quelques clics à partir d'un schéma brut, finalement, énormément de contenu, des images de qualité, des textes de qualité. Encore faut-il les vérifier derrière, bien entendu. Mais voilà, ça permet de vraiment dégrossir et d'avoir de manière automatisée et qualitative beaucoup de contenus en gros qui vont être au service du site web vitrine, au service de la plateforme où on dépose les formations et aussi permettant de gagner du temps sur le fond, l'essence même de la formation que génère intellectuellement le formateur concrètement. Voilà, donc ça c'est important. Je pense que pour des OF, des organismes de formation qui sont un petit peu plus de grande taille, qui ont un peu plus de budget, de moyens, c'est très important pour créer, générer tout ce qui va être immersif dans la formation, tel que la réalité augmentée, la réalité virtuelle. C'est des outils en fait qui peuvent
on le voit dans les multinationales, beaucoup des formations, on met son casque et puis on fait une formation en réalité virtuelle. C'est toujours, ça peut être vraiment très intéressant en fonction des secteurs d'activité. Et je pense aussi que ça permet de rendre l'apprentissage de manière globale plus accessible, plus interactif, plus efficace. Donc, pour tous ces sujets-là, c'est génial. Malgré tout, les écueils, pour moi, vont plutôt concerner l'éthique, la sécurité des données, la conformité RGPD dont on parlait, qui de toute façon est liée à tout ce qui concerne la sécurité. Et c'est vrai que ça peut parfois être un piège aussi, l'IA, parce que moi, je le vois chez nombre de mes clients, il y a un peu cet effet de précipitation envers les outils, parce que c'est à la mode, parce que tout le monde vous dit sur LinkedIn qu'il faut faire du chat GPT. Mais derrière, est-ce qu'il y a une vraie analyse est-ce qu'il n'y a pas de risque que ces données-là se retrouvent dans un serveur qu'il ne faut pas? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de plagiat? Voilà, donc tester des outils freemium sans créer de compte, finalement, où vont les données? Qu'est-il fait? Que fait-on derrière de la propriété intellectuelle des formateurs? Voilà, donc je pense que c'est des enjeux. Et il faut faire attention aussi aux apprenants, parce que mettre trop d'IA, c'est aussi présenter le risque que les apprenants aient une diminution de leur concentration, une diminution de leur réflexion. Donc je pense que c'est toujours important qu'il y ait un équilibre intelligence humaine, intelligence artificielle, quoi qu'il arrive, avec un formateur qui peut utiliser l'IA en direct ou dans son e-learning, mais qui, quoi qu'il arrive, reste animateur et gestionnaire de sa formation. Pas juste je mets des outils en ligne, je mets des MOOC et puis je laisse faire et je suis plus là. C'est pas très intéressant et concrètement, maintenant, on a même des IA qui créent des formateurs virtuels sans problème. Donc, autant être présent, être dans l'échange et garder quand même, je l'espère en tout cas, un maximum d'intelligence humaine dans tous ces sujets. Voilà, mon avis. Tout à fait. Effectivement, tu me l'avais proposé. Oui. Pour l'instant, bon, voilà, c'est toute une question de budget, bien entendu, mais je trouve ça super intéressant parce que moi, je suis indépendante. Oui. J'ai mon associé qui fait énormément de choses, mais j'ai pas forcément le temps d'être derrière ma machine comme je l'ai eu fait dans d'autres activités où j'ai été commerciale pour des organismes de formation divers et variés. Et moi, j'étais derrière le chatbot et je répondais à la main. Et toute la journée, je répondais aux mêmes questions classico-classiques, alors que l'information était sur mon site Internet. Donc, pourquoi pas faire un agent IA? Et est-ce que toi, tu peux donner la définition de cela et de son intérêt aujourd'hui pour le site? Alors, c'est très large, la notion d'agent IA. Concrètement, c'est un peu, je pense, l'outil qui va être le plus utilisé par nombre d'entreprises parce que c'est un outil qui, de manière générale, est là pour travailler pendant que toi, tu ne travailles pas. Si je le résume avec des mots simples, c'est à peu près ça. Donc, en gros, autant l'IA générative telle que un ChatGPT, un Claude AI ou d'autres qui sont comme Gemini sur Google par exemple. Là, c'est nous qui interagissons avec cet outil. Il y a une discussion qui se crée, des questions et des réponses. Donc, c'est un peu comme un Google traditionnel, moteur de recherche, donc augmenté. Voilà. Là, l'agent IA, la notion est la suivante, c'est que la nuit, pendant que tu dors, le week-end, pendant que tu ne travailles pas éventuellement, ou les jours fériés, lui, il est toujours actif, l'agent IA. Et donc, on va lui octroyer des tâches particulières. Donc, pour certaines entreprises, ça va être des tâches de gestion administrative automatisées, en vérifier des documents, les classer, les résumer. Voilà, donc il va travailler quasiment H24 sur ces sujets-là. Et après, de manière plus publique, ce sur quoi on travaille, nous, avec nos clients, c'est effectivement créer des chatbots intelligents, parce que c'est la même chose qu'un chatbot, ce que tu disais, mais en gros, à tout moment, l'utilisateur, quand il va se retrouver sur le site web de l'organisme de formation, va pouvoir interroger ce chatbot qui va répondre. Nous, la moyenne, c'est 87% des questions qui ont une bonne réponse. Donc, en gros, l'agent IA, il est entraîné pour répondre à toutes les questions qui concernent l'organisme de formation, sur ses formations, sur ses tarifs, sur ses formateurs. Et donc, ça devient plus qu'un chatbot, finalement, c'est plus pour moi un secrétariat intelligent, voir ça comme ça, et qui en plus est capable, lorsqu'il n'a pas la réponse à une question, de dire je ne sais pas, mais je vous organise un rendez-vous avec
une personne réelle de l'organisme de formation. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça fait gagner beaucoup de temps à l'OF, à l'organisme de formation. Et en même temps, il peut aussi envoyer une notification à la personne qui a, par exemple, l'extension. En gros, tu peux installer une extension sur ton smartphone, être connecté à ton agent IA, et quand l'agent IA a une question n'a pas une réponse à une question qui lui est posée, il peut contacter une ou plusieurs personnes de l'équipe de l'organisme de formation pour dire là, j'ai quelqu'un qui m'interroge sur ça, qu'en pensez-vous, est-ce que vous voulez répondre à ma place? Et donc, toi, tu prends le relais en tant qu'humain en temps réel, et sur le site web, tu interagis en live bot. En gros, c'est un live bot sur le site. Donc ça, je pense que c'est une vraie révolution, parce que ça permet de rediriger les prospects principalement, mais aussi des clients qui ont beaucoup de questions vers cet outil qui répond plutôt, vraiment, je dirais, très bien, de manière très humaine et qualitative. Nous, le noyau de base qu'on utilise, c'est celui de Claude AI. Donc, Claude est reconnu justement pour sa capacité à parler comme un humain. C'est très fluide. Et en plus, ce qui est impressionnant, c'est qu'au démarrage, quand tu installes l'agent IA, il travaille avec du machine learning. Donc, au démarrage, il fait des réponses un peu longues. Et une semaine, 2 semaines, 3 semaines après, il comprend tellement bien ton activité qu'il arrive à synthétiser en 5-6 lignes ce que toi, tu aurais dit par téléphone ou par email. Et donc, ça t'évite finalement d'envoyer, de passer beaucoup de temps à répondre à des questions très chronophages. Donc, c'est un peu un FAQ dynamique. Donc, ça, c'est intéressant. Et ça permet aussi, pour finir, de voir les questions que se posent les utilisateurs quand ils viennent sur ton site. Et ça, c'est hyper important parce que Google Analytics n'a pas la réponse à cette question. Tu mets un logiciel de web analytics sur ton site web, tu vas voir les stats, tu vas voir que ta page est visitée avec tant de visiteurs, tu vas voir que tu as tant de clics sur ton bouton acheter ma formation ou télécharger ma newsletter, enfin inscrivez-vous à ma newsletter, très bien. Mais là, les questions et les réponses sont dans ta bibliothèque de manière anonymisée, donc c'est conforme RGPD en plus, et tu peux ainsi voir quels sont les centres d'intérêt, les besoins de tes utilisateurs sur ton site, qu'est-ce qui les intéresse vraiment, et quelles questions ils te posent sur ton activité. Donc, ça permet aussi de s'améliorer en continu, d'avoir une data, je dirais, ultra qualitative. Voilà. Oui, tout à fait. Et puis, cette data, derrière, on peut l'analyser et l'exploiter. Parce que si une question revient tout le temps, ça peut donner l'idée de rédiger un article de blog, ça peut donner l'idée de rajouter cette question à la FAQ. C'est ça. Très bien dans l'industrie Calliope et du coaching. La première question qu'on me pose tout le temps, c'est est-ce que je peux financer mon coaching par le compte CPF? Non, et ça ne se fera jamais. Le coaching, ce n'est pas de la formation professionnelle, donc ça ne sera pas financé par le compte CPF. Et c'est vrai que ça, c'est des questions redondantes qui m'arrivent par mail, qui m'arrivent également dans mes formulaires. Et si j'avais un agent IA qui réponde à ma place, ça me ferait gagner du temps. Et je pourrais également voir d'autres opportunités que je ne vois pas aujourd'hui sur mon site Internet. Donc, ça, c'est super chouette. Moi, je vais mettre toutes tes coordonnées en commentaire de la vidéo avec ta service, Tech My Biz également et plus d'informations sur toi. Donc, les personnes pourront aller consulter, te contacter.